Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme, nous sommes à l'image numéro 6, nous sommes au tableau numéro 6. Le titre du tableau numéro 6, le cœur tenté et divisé. Le cœur tenté et divisé. Nous sommes à la partie numéro 4. L'esprit du paon, qui représente l'orgueil, cherche alors à y entrer. Ce chrétien a probablement oublié qu'il fut sauvé par pure grâce et il devient un chrétien orgueilleux. L'ivrognerie frappe alors à sa porte, y cherchant une entrée. Cela commence souvent, innocemment, en apparence, par exemple, lorsqu'il se retrouve en compagnie d'amis mondains à quelque fête où il a honte ou peur d'être pris pour un original, un faible ou un momier. Alors le diable lui dit à l'oreille que cette seule occasion ne nuira pas à sa vie spirituelle. Les pensées et les convoitises charnelles se font alors sentir. Il peut arriver qu'il se délecte tout à coup à faire des plaisanteries douteuses, à fréquenter les salles de bal, les lieux de plaisir peu recommandables, se laissant suggérer par l'adversaire que c'est la nature humaine et que pécher, une fois, n'est pas péché. Il est vrai que nous n'y pouvons rien. Si les oiseaux sauvages, il est vrai que nous n'y pouvons rien. Il est vrai que nous n'y pouvons rien. Si les oiseaux sauvages, du mal et des pensées impures, volent au-dessus nos têtes, mais nous sommes à blâmer si nous leur permettons de s'installer en nous et si nous les laissons nicher dans nos cœurs pour y prouver leurs mauvaises actions. Si nous donnons le petit doigt au diable, et il ne manquera pas de s'emparer de la main entière, attirant ainsi l'âme et l'esprit dans l'enfer éternel. C'est pourquoi Dieu nous exhorte solennellement à fuir les convoitises de la jeunesse et à ne pas jouer avec le péché sous quelque forme qu'il se présente à nous. C'est pourquoi Dieu nous exhorte solennellement à fuir les convoitises de la jeunesse et à ne pas jouer avec le péché sous quelque forme qu'il se présente à nous. Si quelqu'un donc se purifie de ces choses, il sera un vaisseau sanctifié à l'honneur et utile au Seigneur et préparé à toute bonne œuvre. Fuis aussi les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent d'un cœur pur le Seigneur. Et rejette les questions folles et qui sont sans instruction, sachant qu'elles ne font que produire des querelles. 2 Timothée chapitre 2, versets 21 à 23. Si quelqu'un donc se purifie de ces choses, il sera un vaisseau sanctifié en honneur et utile au Seigneur et préparé à toute bonne œuvre. Fuis aussi les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent d'un cœur pur le Seigneur. Et rejette les questions folles et qui sont sans instruction, sachant qu'elles ne font que produire des querelles. 2 Timothée chapitre 2, versets 21 à 23. 1 Pierre chapitre 4, verset 1. 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 5. 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 5.
Puis donc, puis donc que Christ a souffert pour nous en la chair, vous aussi soyez armés de cette même pensée, que celui qui a souffert en la chair a désisté du péché, afin que durant le temps qui reste en la chair, vous ne vivez plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Car il nous doit suffire d'avoir accompli la volonté des gentils durant le temps de notre vie passée, quand nous nous abandonnions aux impudicités, aux convoitises, à l'ivrognerie, aux excès, dans les manger et dans le boire et aux idolâtries abominables. Ce que, en parenthèse, ces gentils, trouvant fort étrange, ils vous blâment de ce que vous ne courez pas avec eux dans un même abandonnement de dissolution. Mais ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 6. Puis donc que Christ a souffert pour nous en la chair, vous aussi soyez armés de cette même pensée, que celui qui a souffert en la chair a désisté au péché, afin que durant le temps qui reste en la chair, vous ne viviez plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Car il nous doit suffire d'avoir accompli la volonté des gentils durant le temps de notre vie passée, quand nous nous abandonnions aux impudicités, aux convoitises, à l'ivrognerie, aux excès dans le manger et dans le boire, et aux idolâtries abominables. Ce que, en parenthèse, ces gentils, trouvant fort étrange, ils vous blâment de ce que vous ne courez pas avec eux dans un même abandonnement de dissolution. Mais ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12. Mes bien-aimés, je vous exhorte que, comme étrangers et voyageurs, vous vous abstenez des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, ayant une conduite honnête avec les gentils, afin qu'au lieu qu'ils médisent de vous comme de malfaiteurs, ils glorifient Dieu au jour de la visitation pour vos bonnes œuvres qu'ils auront vues. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12. Bien-aimés, je vous exhorte que comme étrangers et voyageurs, vous vous abstenez des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, ayant une conduite honnête avec les gentils, afin qu'au lieu qu'ils médisent de vous comme de malfaiteurs, ils glorifient Dieu au jour de la visitation pour vos bonnes œuvres qu'ils auront vues. C'est pourquoi Dieu nous exhorte solennellement à fuir les convoitises de la jeunesse et à ne pas jouer avec le péché sous quelque forme qu'il se présente à nous. Il faut fuir vers Jésus, le libérateur, le conquérant. L'homme que vous voyez poignarder le cœur dans cette image symbolise les moqueurs et les adversaires du christianisme. De leurs lèvres moqueuses et de leur langue calomniatrice, ils poignardent et blessent les cœurs des chrétiens, et un cœur partagé ne peut pas survivre à de telles attaques. De leurs lèvres moqueuses et de leur langue calomniatrice, ils poignardent et blessent les cœurs des chrétiens, et un cœur partagé ne peut pas survivre à de telles attaques. Car le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière, et les répréhensions propres à instruire,
entre parenthèses, sont le chemin de la vie. Pour te garder de la mauvaise femme et des flatteries de la langue étrangère. Ne convoite point en ton cœur sa beauté, et ne te laisse point prendre à ses yeux. Car pour l'amour de la femme débauchée, on en vient jusqu'à un morceau de pain, et la femme, en parenthèse, convoiteuse d'homme, chasse après l'âme précieuse, en parenthèse, de l'homme. Proverbe chapitre 6, versets 23 à 26. Car le commandement est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les répréhensions propres à instruire sont le chemin de la vie. Pour te garder de la mauvaise femme et des flatteries de la langue étrangère. Ne convoite point en ton cœur sa beauté, et ne te laisse point prendre à ses yeux. Car pour l'amour de la femme débauchée, on en vient jusqu'à un morceau de pain, et la femme, en parenthèse, convoiteuse d'homme, chasse après l'âme précieuse, en parenthèse, de l'homme. Proverbe chapitre 6, versets 24 à 26. Proverbe chapitre 15, versets 2 à 4. Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 15, versets 2 à 4. La langue des sages embellit la science, mais la bouche des fous profère la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, contemplant les méchants et les bons. La langue qui corrige, en parenthèse, le prochain, est comme l'arbre de vie, mais celle où il y a de la perversité est un rompement d'esprit. Proverbe chapitre 15, versets 2 à 4. La langue des sages embellit la science, mais la bouche des fous profère la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, contemplant les méchants et les bons. La langue qui corrige, en parenthèse, le prochain est, en parenthèse, comme l'arbre de vie. Mais celle où il y a de la perversité est un rompement d'esprit. La langue des sages se réjouit de la connaissance, mais la bouche des insensés profère la sottise. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue guérisseuse est un arbre de vie, mais celle où il y a de la perversité est une brèche dans l'esprit. Proverbe chapitre 15, versets 2 à 4. Jacques chapitre 3, verset 5. Jacques chapitre 3, versets 5 à 9. Jacques chapitre 3, versets 5 à 9. Il en est ainsi de la langue. C'est un petit membre et cependant, elle peut se vanter de grandes choses. Voilà aussi un petit feu, combien de bois allume-t-il? La langue aussi est un feu et un monde d'iniquité, car la langue est telle entre nos membres qu'elle souille tout le corps et enflamme tout le monde qui a été créé, étant elle-même enflammée, en parenthèse, du feu de la géhenne. Car toute espèce de bête sauvage, d'oiseaux, de reptiles et de poissons de mer se dompte et a été dompté par la nature humaine. Mais nul homme ne peut dompter la langue. C'est un mal qui ne se peut réprimer, et elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons notre Dieu et Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à la ressemblance de Dieu. Jacques chapitre 3, versets 5 à 9. La langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu et un monde d'iniquité, car la langue est telle, entre autres membres, qu'elle souille tout le corps et enflamme tout le monde qui a été créé, étant elle-même enflammée.
du feu de la géhenne. Car toute espèce de bête sauvage, d'oiseaux, de reptiles et de poissons de la mer se dompte et a été dompté par la nature humaine. Mais nul homme ne peut dompter la langue. C'est un mal qui ne se peut réprimer et elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons notre Dieu et Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à la ressemblance de Dieu.